Bienvenue. Tout le monde arrive au fur et à mesure. Bienvenue. Nous sommes dans les 5 premières minutes où nous acceptons tout le monde. Donc, on va attendre encore quelques minutes que chacun arrive au fur et à mesure. Avant de vous parler séduction, nous avons fait une magnifique pile. On est bon en communication. Hein, on fait des présentations. Ça nous sépare en plus, Marie et moi. Exactement. On attend un petit peu, mais enchanté. On peut peut-être se présenter un petit peu. Marie? Oui, tout de suite, Marie. Alors moi, je suis animatrice et formatrice chez Déclic, responsable aussi de la réédition et de la réédition de Séducu. Et je suis aussi moi, chercheuse en sciences de l'information et de la communication et je travaille sur l'utilisation du jeu pour faire de l'éducation à la sexualité. Et Séducu est mon objet de recherche, donc je suis un tout petit peu biaisée, mais j'essaie d'être la plus objective possible. Parce que c'est une scientifique. Mais moi, je suis biaisée et je n'essaye pas particulièrement d'être objective. Je suis Alix Moujard, la fondatrice de Déclic. Et Déclic est né grâce à Séducu. On a mis... Alors, la première édition, mais avant cette première édition, il y a eu une bonne dizaine de prototypes que j'ai trop honte de vous montrer. Clairement, c'était des feuilles volantes. Enfin, c'était tout un petit bazar, mais je vais vous raconter ça. La deuxième édition qui est arrivée, à ton arrivée, Marie, peut-être... 2021. 2021. Donc, jusqu'à maintenant, c'était ces exemplaires-là qui sont dans les structures et qui sont vendus aujourd'hui. Et Marie a travaillé à une nouvelle édition. Vous voyez qu'il n'y a pas à l'extérieur pas tant de choses que ça qui changent, mais on va vous expliquer un peu ce qui change. Mais voilà, une jolie petite histoire. On peut commencer, même si les personnes vont probablement arriver au fur et à mesure. Déjà, moi, je suis éducatrice spécialisée à la base. Et donc, c'est sur le terrain qu'est né Séducu à l'origine. Moi, j'étais éducatrice spécialisée en ITEP et j'ai fait plusieurs structures où dès qu'on ouvre un peu la boîte de Pandore, on voit bien que les personnes qu'on accompagne sont régulièrement, dans les statistiques, c'est flagrant, victimes ou auteurs de violences sexuelles. Et moi, ce qui m'a mise en mouvement, c'était que les jeunes que j'accompagnais en ITEP, donc j'avais un groupe de 12 garçons, à un moment donné, de ce groupe, il y en avait 7 qui agissaient ou étaient victimes de violences sexuelles sur ma structure. Autant vous dire que ça m'a mis une bonne claque professionnelle. Et c'est la première chose qui m'a fait bouger. Alors, à ce moment-là, j'ai fait 2 choses. La première, ça a été de reprendre mes études pour comprendre. Sincèrement, j'avais l'impression à ce moment-là que c'était une contamination. Je ne sais pas, mais je comprenais pas comment il se faisait que près de la moitié de mon groupe avait des agissements sexuels vraiment réguliers pendant mon temps de travail. Enfin, c'était impossible pour moi de le penser. Et donc, j'ai repris mes études en sociologie à ce moment-là et j'ai fini par faire une recherche sur comment on fait pour accompagner les auteurs de violences sexuelles et quel est le système actuellement, donc tout le système judiciaire, tout le système d'accompagnement social, tout le système d'accompagnement médical et psychologique, etc. Donc pour comprendre tout ça. Et en parallèle, j'ai bossé avec les jeunes que j'avais en face de moi pour leur dire, ok, il se passe ça, comment on fait pour qu'il ne se passe plus ça? Et c'est comme ça qu'est venue l'idée d'un jeu, d'un outil ludopédagogique. Nous, chez Déclic, on fait des jeux, mais c'est vraiment des outils de sensibilisation, de prévention, d'accompagnement. C'est des outils professionnels. Donc, quand on crée un jeu, l'idée, c'est vraiment de se baser sur des objectifs, un public. Et donc, c'est comme ça qu'est né Séducu à la base, pour sensibiliser, prévenir les violences sexuelles et faire en sorte que ça s'arrête. Alors clairement, aujourd'hui, Séducu va bien au-delà de la prévention des violences sexuelles, même si ça reste le cœur de ce jeu-là. C'est un outil d'éducation au consentement. C'est aussi, surtout, un outil de sensibilisation, d'accompagnement sur la vie affective et sexuelle. La petite baseline, la petite phrase de Séducu, c'est la sexualité, c'est cool. Si c'est pas cool, c'est pas du sexe. Je crois que c'était les jeunes déjà à l'époque qui avaient trouvé ça. C'est les jeunes qui ont créé aussi le nom Séducu. Mais c'est très parlant de ce qu'est Séducu et de l'objectif qu'il essaye d'atteindre et la posture qu'on a avec ce jeu-là. C'est vraiment de dire, regardez tout ce qui est possible de faire dans la vie affective et sexuelle. Cette direction est cool, etc., etc. Et par contre, la limite, c'est ça. La limite, c'est les violences sexuelles et elles sont très explicites dans le jeu, puisque si on dépasse cette limite, on a perdu la partie. Et nous, après, intervenants, on peut tirer la ficelle.
Donc voilà, les premières infos, complètement issues du terrain, co-créées avec les publics, co-créées aussi avec toutes les structures de notre territoire. Donc moi, je suis de Normandie, donc on a vraiment bossé avec les acteurs de notre région, tout simplement tout le secteur médico-social, parce que j'en étais issue, tout le secteur d'éducation populaire, les informations jeunesse ont très grandement participé, les centres de loisirs, les écoles un petit peu, enfin en tout cas tous ceux qui accompagnaient des jeunes, puisque la cible originelle, c'était plutôt la tranche d'âge 17 ans et demi. Ça s'est élargi aujourd'hui, CEDUQ est adapté dès le collège et jusqu'à jeune adulte, sans aucun problème. Mais voilà, on commence toujours par un bout. Et voilà, on a avancé au fur et à mesure. Et en co-créateur, on a aussi eu évidemment toutes les structures spécialisées sur l'éducation sexuelle, les plannings familiaux de notre région. Le CRIAVS aussi, le CRIAVS n'est pas forcément connu de tous, c'est vraiment le centre ressources auteurs de violences sexuelles. Il y en a dans toutes les régions et ils sont vraiment top. C'est ceux qui vont dans les structures pour accompagner les personnes sur le sujet auteurs de violences sexuelles. Et ils ont aussi parfois des services d'accompagnement d'auteurs, de jeunes auteurs. Moins, il n'y a pas des services partout, mais quand même, bref, c'est des gens assez chouettes. Voilà, donc vraiment co-construit. Et après, voilà, plein de prototypes pour créer le jeu. J'ai aussi à l'origine créé le jeu avec ma petite sœur qui avait 17 ans et demi. Enfin, autant vous dire que les débuts de CEDUQ, donc aussi les débuts d'Éclic, puisque c'est vraiment ce qui a fait naître Déclic, ce jeu-là, était complètement folklorique. Enfin, c'était les mercredis après-midi, à droite, à gauche, dans des structures. Et nous nous sommes quand même professionnalisés, rassurez-vous, jusqu'à un prototype comme ça. Voilà un peu, je ne sais pas si j'ai raconté la petite histoire. Est-ce que j'ai oublié des trucs? Parce que Marie, ça fait 1000 fois qu'elle entend cette petite histoire. Non, je pense que c'est pas trop mal. Peut-être que là, on peut parler des évolutions ou même présenter le jeu. Je ne sais pas. Parce qu'en soi, la mécanique du jeu, elle n'a pas tant changé au fur et à mesure. Ce qui a été le plus adapté, c'est sa prise en main. C'est ce qu'on a souhaité le plus faciliter aussi au fur et à mesure des éditions. Tu veux présenter le jeu ou je présente le jeu? Soit. Alors, donc CEDUQ, j'ai vraiment mon petit laïus en tête, donc je peux le faire. CEDUQ, c'est un jeu de plateau et de cartes. Je ne sais pas du coup si vous qui êtes présents et présentes le connaissez, peut-être si vous êtes là. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez déjà utilisé CEDUQ ou pas, comme ça on vous dira plus ou moins d'informations. Si vous le découvrez, on peut aller dans les détails, mais si vous le connaissez déjà, on peut... je ne connais pas. Okay. Bon, écoutez, comme ça je peux le présenter. Alors, donc CEDUQ, c'est un jeu de cartes et de plateau. On a deux parties dans CEDUQ, une partie CEDU et une partie Q. En fait, l'idée, ça va être de créer une relation affective et ou sexuelle qui soit la plus bienveillante. Je fais le tasse de l'air à côté. Ok, qui soit la plus bienveillante, safe et consentie. Tous les joueurs et joueuses vont incarner un seul et même personnage qu'ils vont choisir au début de la partie. Voilà. Et l'idée, ça va être de séduire un autre personnage que les joueurs et joueuses auront eux aussi choisi. C'est un jeu qui fonctionne comme les jeux dont vous êtes le héros. Donc en fait, les joueurs et joueuses vont devoir choisir quel dialogue, quelle phrase il et elle préfèrent pour séduire et quelle serait la phrase la plus adaptée pour séduire quelqu'un d'autre sans que cela soit violent. Petite démonstration, ça c'est une des premières cartes du jeu. Alors il y a 6 personnages différents. L'idée c'est 8. C'est mon jeu. Hein. Personnages différents où tout le monde est représenté. On peut faire toutes les sortes de couples. Donc il y a des personnages, des filles, des garçons, des personnes non binaires. On peut faire un couple hétérosexuel, homosexuel. Bref, on peut vraiment représenter toute la diversité. Et après, l'étape sédu, ça fonctionne comme ça. Alors pour vous, c'est un peu à l'envers sur l'écran. Je ne suis désolée. Il y a le numéro de la carte ici, donc c'est le numéro que j'ai tiré. Il y a le petit dialogue et en fait, le jeu va nous demander d'aller chercher ici plusieurs cartes. Et ça va fonctionner comme ça. Je réponds au dialogue, je choisis parmi les cartes proposées. Donc là, il y a par exemple la carte 11 et la carte 14. J'ai 4 choix. Ah, salut, ça va, je peux répondre soit super, il faut que j'y aille là, tu m'envoies un SMS ce soir, ou super, tu as le plus beau cul des environs, toi, ça donne envie de le ploter.
Et donc, les joueurs vont faire des choix et on va avancer dans la partie comme ça. C'est ce que Marie disait sur la mécanique, le jeu dont vous êtes le héros. C'est ça. Et du coup, dans cette première partie, on peut aborder plein de thématiques différentes. Donc, en fait, le groupe va vraiment créer une relation et pour séduire et pour réussir à pécho son crush. Voilà, exactement. Donc, dans toute cette première partie, vous allez pouvoir aborder déjà tout ce qui est la différence entre harcèlement et drague. Donc là, Alix vient de le dire. Une des premières phrases, ça peut être en fait, moi, mon accroche, ça va être te dire j'ai envie de te toucher les fesses. Bon, qu'est-ce que ça fait Qu'est-ce que ça fait surtout si on arrête tout de suite ou si on insiste alors que clairement l'autre personne n'est pas du tout consentante à ce qu'on lui parle comme ça. Et donc, à chaque fois que vous avez, enfin, en tout cas que le personnage que vous incarnez a un comportement violent et qui est encadré par la loi, le jeu vous met une carte stop et donc la partie s'arrête et vient vous expliquer pourquoi est-ce que justement cette partie s'arrête en définissant et en donnant plus ou moins la définition de cette violence. Dans cette première partie, vous allez pouvoir aborder donc la différence entre consentement et drague, la question des cyberviolences aussi, parce qu'à un moment vous pouvez envoyer un nude à votre crush, pareil, sans qu'il ou elle l'ait demandé. Vous allez pouvoir questionner la place, la consommation de substances légales et illégales et qu'est-ce que ça fait sur le consentement. Vous pouvez parler de la première fois, vous pouvez parler de quoi est-ce qu'on parle encore? Du genre, si on dit, je suis pas sûre que tu sois mon genre, donc relation homosexuelle ou pas dans son passé. Exactement, de comment, où est-ce qu'on a des relations aussi quand on est potentiellement ado et qu'on habite encore chez ses parents. Donc l'idée de l'espace à soi aussi. Et puis tout simplement, comment on fait pour draguer? C'est quand même, nous on a nos préoccupations de professionnels qui accompagnons des jeunes, mais eux, l'idée c'est de répondre à leurs préoccupations, et leurs préoccupations c'est, il y a une fille ou un garçon qui me plaît, je fais comment pour aller lui dire quoi? Ou dans quel sens je dois tourner la langue quand j'emballe. Enfin, voilà, l'idée c'est aussi de partir de leurs préoccupations à eux, et vous, soit vous faites le choix de choisir un des sujets que Marie vient de dire et d'orienter la partie vers ce sujet, soit vous faites le choix de laisser les jeunes faire leur choix de jeu et du coup d'aller vagabonder dans l'arborescence en fonction de eux, ce qui leur plaise, ce qu'ils ont envie de dire, etc. Et du coup, ça vous permet vraiment fondamentalement de vous adapter à leur niveau à eux. Une question qui revient tout le temps, c'est pour quelle tranche d'âge? Sur toutes les thématiques vie affective et sexuelle, c'est vraiment un sujet majeur dont on n'arrête pas de nous le renvoyer. En fait, c'est adapté en fonction du niveau de connaissance, d'appétence du public. Et ce jeu-là vous propose vraiment de vous adapter à ça. Parce qu'à 12 ans, on peut ne pas du tout être intéressé par le sujet et aussi avoir déjà vu un film porno. À 17 ans, on peut avoir eu plusieurs relations sexuelles ou ne jamais avoir connu ça. D'ailleurs, c'est valable à 20 ans, à 25 ans, etc. Donc, l'idée avec ce jeu, c'est vraiment de vous adapter au niveau des personnes, à plein de titres, mais en tout cas, d'aller au-delà de la catégorisation d'âge, quoi. Oui, il est assez facile à trier aussi, en fonction aussi de toute façon des retours. À un moment, on le voit si il n'y a plus assez d'interaction, ça veut dire que peut-être que là, le jeu va trop loin pour le groupe ou pas. Donc, ça dépend. Mais il est très, très facile à adapter. Et donc, toute cette première partie, elle se déroule comme ça. Et en fait, vous allez interagir dans différents lieux. Au début, donc on a la possibilité d'envoyer un SMS. Ensuite, on peut aller faire des dates au parc, au cinéma, avec, je pense, la question la plus importante du jeu. Est-ce qu'on va avoir une comédie romantique ou un film d'horreur? Ça, c'est une des questions qui fait le plus débat, je trouve, en groupe. J'ai un public. Je suis pas assez rapide. C'est un temps de latence, je suis désolée. Ça c'est le parc. Sur la piste de danse. On peut aller en soirée aussi. Justement, on peut proposer à notre crush d'aller fumer. On peut aller chez soi aussi, donc dans notre chambre. Voilà. Donc, le jeu nous emmène vraiment dans différents espaces qui vont, et chaque espace va permettre d'aborder une thématique ou un sujet particulier. Une fois que cette première partie a été réussie, si elle a été réussie, et que vous avez gagné la première partie qui est la partie séduit.
La partie Q, on change un petit peu de mécanique de jeu. Et là, l'idée, ça va être de créer une relation sexuelle. Vous allez débloquer au fur et à mesure des parties du corps. En fait, c'est en fonction de vos joueurs, les personnages que vous incarnez vont se déshabiller au fur et à mesure. Et donc, vous allez débloquer de nouvelles parties du corps. Et l'idée, ça va être d'additionner des parties du corps pour créer des actions. Encore une fois, là, vous vous arrêtez quand vous voulez et surtout quand les joueurs et joueuses le souhaitent. Au début, les parties du corps, c'est les yeux, les mains, la bouche, le torse, le dos, etc. Au fur et à mesure, justement, vos personnages vont se déshabiller jusqu'à retirer leur slip. Et donc, à un moment, vous allez aussi avoir des cartes parties génitales. Donc, il y a 4 cartes différentes. Et donc là, les actions que vous allez créer vont être beaucoup plus de l'ordre de l'acte sexuel tel qu'on l'entend, même si s'embrasser, ça peut faire partie d'un acte sexuel en fonction de la définition qu'on lui met. Je fais la petite hôtesse de l'air, comme ça je vous montre directement les illustrations et puis ça rassure. Ça c'est la première partie du corps qu'on a, donc les yeux tout simplement. Si on les additionne, pour additionner, on fait 1 plus 1, 2. Du coup, on se regarde dans les yeux. Ici, ça c'est quelque chose de nouveau, en tout cas d'amélioré avec cette dernière édition. On a vraiment écrit toutes les règles du jeu sur les cartes pour que ce soit le plus simple pour vous possible. Une fois qu'on a une petite carte action comme ça va nous permettre d'augmenter sur un plateau, ici. Donc, au début, nous retirons notre manteau, ce qui nous permet de tirer la carte numéro 3. C'est marqué dessus, comme ça. La carte numéro 3, c'est une nouvelle partie du corps. Et donc là, je vais pouvoir faire plusieurs additions, soit 1 plus 3, donc lui regarder la main. Non, lui mettre le doigt dans l'œil. Heureusement qu'elle est là, cette... je dis n'importe quoi. Soit lui donner la main, ça c'est bon. Voilà, 3 plus 3, lui donner la main. Soit lui donner la main. Et hop, 3 plus 3, ça me donne la carte 6, et ainsi de suite. Je remonte sur le plateau, etc. Je vous montre les autres parties du corps. Nous avons la bouche. Donc, ça, c'est vraiment très échelonné. Hein. Et si ça va trop loin, en fait, juste on arrête la partie là. On a le petit cou. Et ce qui est vraiment très chouette avec ça, c'est qu'à un moment donné, on se retrouve avec toutes les parties du corps sur la table. Et on se rend compte qu'on peut faire plein de choses dans la vie. Les jeunes, en plus, sont vraiment très souvent premier degré avec comment ça se passe. Est-ce qu'il y a des étapes? Est-ce qu'il faut d'abord que je touche un bouton, puis un deuxième, etc. On va vraiment déconstruire tout ça. Nous avons les cuisses. Tac, tac, tac. C'est Marie qui connaît les numéros par cœur, normalement. Oui. Ah là là. Il y a les fesses, 83, je crois. 83. Tout est... Alors, un truc hyper important dans le jeu, quand même, c'est que toutes les cartes sont classées dans l'ordre pour pouvoir les retrouver facilement. Et si vous n'avez pas trié votre boîte, pour le coup, c'est compliqué. Hein, on ne va pas se mentir. Et donc là, on arrive, une fois que vous avez débloqué les fesses, on arrive aux parties génitales. Et elles sont, c'est pas une carte partie génitale parce que l'idée c'était aussi de parler d'anatomie, je veux dire rééduquer aussi, rééquilibrer les informations qu'on a sur l'anatomie génitale féminine et masculine. Quand Alix a commencé, maintenant ça va un peu mieux, mais ce jeu, il a été créé entre 2017 et 2019, c'est ça? Je connais bien ton histoire. Et du coup, c'est un moment où toutes les questions et toutes les informations autour de l'anatomie génitale féminine étaient très très faibles. On parlait pas encore autant du clitoris, de vulve, tout était recentré autour du mot vagin. Et donc là, l'idée de ce jeu, c'était aussi de montrer que les parties du corps sont différentes, que tout ne rentre pas dans un seul mot, qu'il y a des spécificités, qu'il y a aussi des ressemblances entre les parties génitales féminines et masculines. Donc voilà, c'est aussi un outil qui permet de parler de corps à un moment et c'est ça quand on vous disait par rapport aux adaptations possibles en fonction du public, quand ils sont plus jeunes et que la question de la relation sexuelle partagée n'est pas encore quelque chose
pour eux, en fait, cet outil, il peut très bien être déconstruit en disant, OK, bon, bah là, on va pas créer des actions, on va juste parler du corps. Comment est-ce qu'on nomme les parties du corps, qu'est-ce qu'on a, à quoi ça sert, etc. Quelles sont les spécificités masculines, féminines, etc. Donc, voilà, cet outil, il est, bon, encore une fois, pas très objectif, mais il est super aussi pour faire ça. Et à un moment, donc, je te redonne... Je voulais parler des contraceptions, voilà. Je ne sais pas si c'est... Parce que on informe sur les contraceptions, ça c'est quelque chose assez courant dans la vie affective, enfin dans l'éducation en santé sexuelle. La question c'est à quel moment il faut que je mette une contraception, pour quelle pratique est-ce qu'il faut que j'en change. Donc quand on additionne les parties du corps, donc à un moment donné on va vraiment sur qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie. Donc, on a des images toujours figurées. On ne voit pas vraiment les sexes, mais on voit vraiment ce qui s'y passe, quoi. Et ici, il y a des petits symboles sur, ah bah tiens, là, par exemple, ça représente une fellation ou un cunnilingus. Le préservatif ou la digue buccale est une contraception obligatoire, en tout cas vraiment extrêmement conseillée pour ne pas avoir d'infection sexuellement transmissible. Donc, au-delà d'informer sur les contraceptions, il y a aussi un petit passage sur la pilule et les autres moyens de contraception quand même, mais c'est vraiment de se dire comment ça fonctionne, les infections sexuellement transmissibles, et pourquoi à certains endroits, la digue buccale, déjà qu'est-ce que c'est, et c'est obligatoire, et bah, en fait parce qu'un cunnilingus, on peut aussi transmettre dans les deux sens, quoi, une infection sexuellement transmissible. Donc on va vraiment sur concrètement la sexualité dans la vraie vie, comment ça se passe. Un truc absolument majeur sur ce point et sur cette partie Q, c'est que ça permet complètement de déconstruire ce qu'ils ont vu sur la pornographie. Les chiffres sont incroyables, hein. Il y a un tiers des jeunes de 10 ans, des garçons de 10 ans qui ont déjà vu de la pornographie, et je crois qu'il y a peut-être je ne sais plus les chiffres, mais en tout cas une proportion très très importante qui regarde la pornographie régulièrement. Donc nous, on informe derrière ça très souvent. Donc voilà, il faut aussi permettre de déconstruire de tu vois tel type de pratique sur un film, comment ça se passe dans la vraie vie, c'est quoi la différence, est-ce que c'est réaliste ou pas, qu'est-ce qui change, etc. Donc là, on pose les cartes sur la table et on réfléchit et on parle de concrètement comment ça se passe dans la vraie vie. Donc ce qui est une posture, c'est du cul qui est très nette par rapport à d'autres outils en santé sexuelle qui existent, qui vont de manière un petit peu plus édulcorée. Je suis pas sûre que ce soit le meilleur terme, mais en tout cas qui passe peut-être davantage par les mots, moins sur les images, etc. Avec C'est du cul, vous mettez les pieds dans le plat. C'est très net, avec beaucoup d'humour, par contre, parce que les jeunes sont très contents de savoir comment on fait pour pécho et on va jouer avec ça, etc. C'est un escape game en plus, donc il y a vraiment une petite dynamique partie de jeu qui est vraiment très présente, donc c'est sympa. Mais par contre, voilà, on met les pieds dans le plat. Exactement. Et le truc aussi assez chouette, c'est que donc avec le plateau, sur le plateau, c'est les plateaux du désir et du plaisir. Et donc la partie est alors gagnée entre guillemets une fois qu'on a atteint le waouh du plaisir. Donc en fait, toute la partie sexualité, elle est aussi envisagée sous le prisme du désir et du plaisir, et non plus sous le prisme du risque, qui est quand même un des discours qui est assez majoritaire en éducation à la sexualité. Donc là, c'est aussi de montrer que la sexualité, comme le disait Alix avec la petite baseline du jeu, c'est que c'est censé être cool. Vous avez aussi, bien évidemment, à des moments, la notion de consentement qui est soulevée. Enfin, la notion de consentement, elle est omniprésente de toute façon, que ça soit dans le jeu, mais aussi quand on joue avec des jeunes. Hein. Est-ce que vous êtes OK de jouer à ça aussi ? Parce que vous avez des petites cartes, et à un moment, il y a quand même les cartes, vous avez quand même les notions du personnage que vous essayez, avec lequel vous avez une relation, qui peut vous dire « je n'ai pas envie de ça, j'aimerais qu'on arrête ». Et donc là, on va demander au groupe est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête. Donc là, il y a tout aussi une réflexion sur qu'est-ce qu'on fait. Franchement, ça fait 1 heure qu'on joue ou dans la vraie vie, ça fait 3 semaines qu'on charbonne pour essayer de pécho. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête ou pas? Bien évidemment, si le groupe décide de continuer,